Bonjour et bienvenue au lycée Honoré Roman à Embrun. Le lycée accueille aujourd'hui un forum de la mobilité internationale organisé par l'association Euroscope. Nous abordons des sujets comme partir en volontariat, travailler, étudier. Et cette fois-ci, nous allons partager ce moment avec des élèves et des enseignants qui sont sur un échange scolaire entre la France et l'Italie. Donc bienvenue et merci de participer à ce plateau télé. J'aurais une question à vous poser. Peut-être nous expliquer un petit peu quel est ce projet. Vous m'avez dit que vous étiez parti plusieurs fois en Italie sur des échanges. Nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. En fait, on suit le cursus ISABAC depuis la classe de seconde. Donc, dans le programme, il est prévu qu'on parte une semaine en Italie en échange et qu'on reçoive des correspondants pendant une semaine. Et en fait, ça permet vraiment de découvrir la culture italienne, de parler l'italien, de pratiquer comme si on n'a pas le choix. Donc, du coup, c'est là qu'on progresse le plus, qu'on parle italien comme si on était vraiment italien. Enfin, on est vraiment dans l'Italie. Comme on est chez les correspondants, les familles ne parlent pas toujours français, donc on parle italien ou on parle pas, donc on parle italien et c'est vachement bien, quoi. Pierre-Michel, tu es aussi étudiant ici au lycée, tu es parti dans le cadre de cet échange. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta découverte de la culture italienne ? Déjà, on est allé dans le lycée, donc on a découvert comment ça marchait avec les cours. Les profs étaient quand même différents par rapport en France. Ils étaient plus, comment on pourrait dire, ouverts avec les élèves. Il y avait plus, on pouvait plus parler avec les professeurs. Et puis avec les familles, ça s'est bien passé aussi. Vous êtes accueillis dans les familles ? Oui. D'accord. Et vous participez aux cours pendant la journée Alors ça dépend. Des fois, on faisait des sorties. Alors cette fois-ci, on était parti à Turin, une journée entière. Et puis quelquefois, non, le plus souvent, on était en classe avec les Italiens. David, est-ce que tu peux nous dire de quelle ville tu viens en Italie ? Et donc tu es présent ici en France, à Embrun. Est-ce que tu peux nous expliquer depuis combien de temps tu es ici ? Je suis arrivé hier, donc ça fait un jour que je suis ici, mais en janvier, j'ai été Pierre-Michel et ça m'a beaucoup plu de faire cette expérience parce que ça te montre beaucoup. Par exemple, de te mettre au service d'une autre personne, d'une personne que tu ne connais pas. Et tu peux faire l'expérience de te mettre au service et d'essayer de comprendre quelles sont les difficultés d'une personne qui est dans une place qu'il n'a jamais vue. Et donc, de lui faire... de le faire sentir comme s'il était à sa maison. Eric, donc de quel lycée, de quelle ville viens-tu en Italie ? Je viens de Pinerolo, une ville en Italie près de Turin, et je vais au lycée. Et c'est mon deuxième échange. Et je pense que c'est très important de faire des échanges, surtout pour découvrir une nouvelle culture, l'alimentation, la langue et les difficultés qu'on peut rencontrer quand on est à l'étranger. Que penses-tu de la culture française, de ton accueil ici en France ? Alors tu es arrivé hier, c'est ça ? Voilà. Donc tu n'as pas encore le temps peut-être de te faire une impression, mais enfin, tu en as quand même une sûrement. Oui, c'est très différent de la culture italienne, mais je pense que
peut-être une belle expérience. Et, bon. Tu as découvert les montagnes du côté français. C'est les mêmes montagnes qu'on partage, hein, mais et avec le soleil aujourd'hui. Madame Zanotti, donc vous êtes enseignante ici au lycée d'Embrun. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi vous vous êtes lancée dans cette expérience d'organiser un échange interculturel? Alors l'organisation d'un échange, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée dans la mesure où ça permet aux jeunes justement de partir déjà. Nous sommes dans une région très belle, mais en même temps un peu enclavée. Et donc c'est une ouverture culturelle, mais également intellectuelle, à mon avis, que l'on peut proposer. Et le cadre scolaire fait qu'on peut proposer cette expérience en sécurité, en fait, hein, parce qu'on travaille avec des collègues qui ont la même vision des choses que nous, et on sollicite les familles, et généralement, les familles qui participent ont aussi la même vision. Et je pense que le témoignage des jeunes le prouve, hein. Les gens se mettent en quatre pour bien les recevoir, pour qu'ils se sentent comme chez eux, en fait. Et donc, c'était une de mes préoccupations, voilà, leur ouvrir l'esprit et évidemment, en tant que prof de langue, leur permettre de comprendre l'intérêt de ce que nous faisions en classe, en fait, et de mettre en pratique ce qu'ils apprenaient en classe. Merci. Madame Gerlero, j'espère que j'ai bien prononcé. Donc vous aussi, vous êtes engagée sur ces échanges. C'est la deuxième, troisième année que vous organisez cet échange? Oui, c'est la troisième année. Même si on est très proche, donc de l'autre côté vraiment des Alpes, non, on voit qu'il y a quand même des différences et que les élèves apprécient ces efforts des profs et des familles aussi les apprécient. Voilà. Je pense que quand j'ai commencé avec les échanges, j'ai pensé à mon expérience en tant que jeune fille, il y a longtemps déjà. Et quand même, cela m'avait vraiment aidé à ouvrir un peu l'esprit. Alors, je pensais que proposer aux élèves la même expérience, ça pourrait leur offrir des possibilités, vraiment d'ouverture. Ce qui me frappe chaque fois qu'on rentre d'un échange, c'est qu'ils remarquent les différences, qu'ils apprécient et qu'ils apprennent quand même à apprécier aussi ce qu'on fait chez nous dans l'esprit d'accueil et de partage. Non, on est différents et on s'accueille dans la différence. Je crois que ça, c'est important parce que l'esprit de tolérance, à mon avis, c'est ça. Bien sûr. Bien sûr, c'est vrai que ça commence par là, par connaître l'autre. Hein. Justement, vous qui êtes en correspondance, c'est ça, est-ce que vous aviez une image, par exemple Pierre-Michel et Hugo, déjà une image des Italiens qui finalement n'était pas tout à fait exacte? On a tous les clichés sur les Italiens, certains sont plus vrais que d'autres, mais faut pas s'arrêter aux préjugés. Une fois qu'on y est, on voit vraiment... on voit comment sont les gens réellement. On se base pas que sur du préjugé. On a vraiment notre propre avis, on a vu les gens, on connaît les gens. Du coup, c'est important de pas s'arrêter à ce qu'on a entendu dire. Parce qu'il y a des gens, ils disent, ils ont jamais vu. Nous, on y va, on voit ce qui se passe et franchement, c'est toujours du plaisir, quoi. Non, en fait, c'est la même chose c'est les préjugés. Hein. Il faut vraiment y aller pour s'enlever de l'esprit de ce qu'on pourrait penser. Voilà. David et Eric, est-ce que vous aviez une idée aussi des Français avant de les rencontrer? Une image qui n'est pas forcément vraie? Oui, nous aussi, nous avons des clichés sur les Français, mais moi je pense que tous les clichés ne sont pas vrais parce que chaque personne est différente, a ses caractéristiques
Donc on ne peut pas donner des caractéristiques pour un peuple, mais il faut donner des caractéristiques à la personne, aux individus. Eric? Oui, je pense qu'ils ont dit une chose très importante, c'est-à-dire de ne pas se fermer aux clichés et donc découvrir comme est une personne et pas seulement la population en général. Vous participez à ce projet qui est mené avec des professeurs de langue. Est-ce que je vois que vous parlez très bien le français, tous les deux. Vous le comprenez très bien aussi. Ça fait combien de temps que vous apprenez la langue et est-ce que ces échanges vous permettent vraiment de mettre en pratique et est-ce que vous rencontrez des difficultés un petit peu? Oui, moi je pense surtout que vivant avec les familles, on peut apprendre des expressions linguistiques qu'à l'école on n'apprend pas parce qu'en faisant de la littérature, on n'apprend pas certains mots, certaines expressions. Un exemple? Un exemple. Par exemple, hier soir, quand je dînais, j'ai appris le mot dameuse. Donc, oui, c'est vrai que c'est propre à la montagne. Oui, on parlait des montagnes et j'ai appris le mot dameuse que je n'aurais jamais appris avec la littérature, je crois. Et Eric, est-ce que tu arrives à bien parler français que tu as appris à l'école? Est-ce que tu apprends de nouveaux mots? Est-ce que parfois c'est un peu difficile de communiquer? Oui, c'est un peu difficile de communiquer, mais avec les échanges, on peut s'entraîner et parler beaucoup et donc améliorer notre langue. Madame Zanotti, est-ce que vous voyez du coup, je pense que oui, puisque vous avez recommencé l'expérience plusieurs fois, une différence de comportement, d'expression auprès des élèves avant de participer à ces échanges-là et après avoir participé? Est-ce que vous voyez qu'il y a un peu plus d'ouverture, de facilité d'expression? Il est clair que participer à un échange, c'est un déclencheur de motivation exceptionnel. Et surtout, ce type d'échange est à bac. Parce qu'autrefois, on a organisé des échanges plus culturels où on allait dans les lycées, où on était accueillis par les collègues, on participait à des sorties culturelles, c'était très intéressant. Mais là, le petit plus, ce sont quand même ces heures de cours de littérature, d'histoire et géo, qui sont dispensées par les collègues de langue maternelle du pays. Les élèves ont des évaluations à la fin du séjour et puis ils participent à des activités culturelles, comme ils l'ont dit, des activités, excusez-moi, il y a le retour, c'est très désagréable, des activités sportives. Et donc, il y a quand même cette possibilité, justement, d'échanger, de partager. Et c'est ce qui les motive beaucoup. Et le fait aussi de recevoir un enseignement par d'autres collègues, c'est s'adapter à une autre méthode. Donc, aussi bien s'adapter sur le plan scolaire, sur le plan intellectuel, sur le plan personnel dans les familles. Donc, c'est une semaine riche. Alors, le premier jour, je pense qu'ils sont un peu fatigués. Je pense aussi. Là, ils ont eu 5 heures de cours, toutes ces nouvelles choses depuis hier soir. En fin de séjour, ils seraient, je pense, plus détendus, même s'ils le sont déjà pas mal. Pas mal. Madame Gerlero, du coup, vous participez aussi depuis plusieurs années à ces échanges. Vous, en tant qu'enseignante, est-ce que ça a changé un peu votre façon d'enseigner, justement, la langue, le français? Et oui, tout à fait. Chaque fois, on apprend quelque chose. Par exemple, j'ai remarqué que en France, on donne beaucoup plus d'importance aux documents,
Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est entré un peu dans mon enseignement. Et même, j'ai participé à des cours de l'enseignement de l'histoire, la DNL en langue étrangère. Et cela m'a appris que les documents peuvent nous dire des choses que je n'étais pas habituée à percevoir parce que la méthode, l'approche est vraiment différente. Ça dérive bien sûr de la culture, de l'approche, cette approche pédagogique différente, très intéressante, surtout la première fois qu'on s'approche de ça. Pour organiser ces semaines, il y a déjà un travail en amont entre les professeurs pour préparer le thème d'études, puisqu'il y a une évaluation à la fin. Ce parcours s'insère vraiment dans le parcours de formation, donc il est intégré au programme. Donc nous devons travailler ensemble et harmoniser nos méthodes comme nos évaluations. Et donc ça nous demande, nous aussi, d'échanger, de partager et de nous remettre en question et de s'enrichir. De même, comme a dit Madame Gerlero, moi quand je vais en Italie, on donne plus de place à l'oral des élèves et du coup nous l'avons intégré aussi dans nos pratiques pédagogiques. Et peut-être on pourrait encore ajouter que à la fin de l'échange, on est évalué. Et donc, cela permet même de comparer les grilles d'évaluation, de corriger ensemble ou de corriger les deux professeurs partenaires la même épreuve et de voir comment on s'y prend et ce que ça donne au niveau du résultat. D'accord, donc c'est un échange à la fois pour les élèves mais aussi pour les enseignants. Voilà, très bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à ce plateau télé. Merci pour vos retours et votre expérience, c'est très riche. À bientôt.